Donc comme évoqué, hein, donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le fonctionnement, comment, hein, financer le développement de son entreprise, de regarder, hein, effectivement, comment ça peut, il est possible de solliciter les aides publiques, comment faire justement pour optimiser l'obtention des aides. Donc on ne va pas présenter des dispositifs spécifiques, sinon on peut très vite se perdre. L'idée étant de pouvoir regarder, bien entendu, après, si vous avez des questions à la fin du projet. Donc, dans un premier temps, donc le tour d'horizon des aides, hein, et des subventions publiques, l'idée c'était donc de regarder. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 2000 dispositifs, hein, d'aide publique à chaque instant qu'il est possible de solliciter. Donc, elles prennent plusieurs formes, hein, ces aides. Donc, on peut solliciter des subventions, bien entendu, les crédits d'impôt, hein, vous connaissez tous, des crédits d'impôt recherche, innovation, métiers d'art, etc. Ça peut être, prendre la forme d'avances remboursables, des prêts à taux zéro. Il y a quand même plus de 2000 dispositifs d'aide. Ça représente près de 50 milliards d'euros par an, hein, mis à disposition, entre guillemets, par l'État français, dont une bonne partie n'est pas réclamée. Donc c'est pour ça qu'il est important selon les projets, de toujours vérifier quels sont les dispositifs d'aide que vous pouvez solliciter et comment intervenir, comment on peut après monter les dossiers pour pouvoir en bénéficier. Donc les financeurs sont assez divers, on va en parler juste après. Donc il y a bien entendu des aides publiques, France et également européens, qu'on va retrouver, hein, sur tout le territoire français. L'idée étant de pouvoir regarder à chaque fois selon les secteurs d'activité, hein. Ce qui est très important, c'est le premier point que nous, on va vérifier auprès de vous, en fonction du secteur d'activité, de la nature du projet, de sa finalité également. Ce qu'on oublie parfois, c'est de sa finalité. De vérifier, bien entendu, l'entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt une PME? Est-ce que vous êtes un grand groupe? Ou est-ce une PME mais intégrée dans un grand groupe? Ça, c'est des questions qui sont assez importantes à vérifier, bien entendu. Est-ce que vous êtes une jeune entreprise ou pas? Donc ça, c'est les points qui sont importants pour pouvoir déjà déterminer si vous pourrez rentrer dans les dispositifs. Et donc après, tous les secteurs d'activité, hein, ça peut porter sur des projets qui concernent de l'innovation. Il y a bien entendu en ce moment la transition écologique et énergétique, hein, qui est fortement concernée par les aides, de la rénovation donc immobilière, l'intelligence artificielle, hein, là c'est tout nouveau, ça fait un peu plus d'un an, il y a un plan, hein, national qui a été lancé, il y a plusieurs milliards d'euros donc pour soutenir les entreprises dans le cadre de ce projet. Ça peut être du bien-être au travail, d'améliorer les conditions de travail, bien entendu, du numérique, l'acquisition de machines, etc. Donc c'est assez varié, bien entendu, hein, en fonction de vos projets. Il y a souvent un dispositif à vérifier. Les différents financeurs, donc là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, en fonction du projet, c'est de pouvoir aller regarder quels sont les financeurs. Donc, il y a différents niveaux, différents strates, hein, de financeurs qui peuvent intervenir. Donc, nous, à chaque fois, en fonction du projet, on va aller regarder justement tous ces points qui peuvent intervenir selon votre projet. Donc, bien entendu, niveau local et territorial, donc il y a les régions qui vont intervenir, il y a les métropoles et les agglomérations également, ou les communautés de communes qui peuvent financer. Donc là, on a mis quelques exemples. Donc notre métropole, bien entendu, qui a des dispositifs d'aide, la région Bretagne, région Sud, Île-de-France, le Grand Est. Donc tout dépend en fonction des projets. On va être plus sur des financements soit région, soit départementaux, soit plutôt de la métropole et des agglomérations. Donc l'idée est toujours de vérifier ces éléments-là. Au niveau national, on a des dispositifs, donc des aides nationales, qui sont donc sur tout l'ensemble du territoire, mais parfois avec des règlements un peu spécifiques pour chaque région, donc il faut toujours être attentif. Donc bien entendu, France 2030, hein, qui est le dispositif, le plan d'action, hein, déployé depuis quelques années en France. Et on va regarder également tous les dispositifs. Zut. Est-ce que tout le monde voit bien? Vous êtes arrivé à quel niveau, du coup, au niveau des slides? Alors en fait, comme on n'a pas forcément l'affichage plein écran, on est resté sur le slide, c'est le 3e. Voilà, on n'a pas vu, voilà, exactement. Vous êtes sur celui-ci? Alors Bon, maintenant, tu viens de ouais. passer, Bon, je vais mettre on celui-ci. Bon, je vais rester sur ce point-là parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple que vous puissiez bien voir. Donc voilà, donc juste sur cette partie-là, donc juste pour rappeler, donc les aides territoriales, nationales, donc on va regarder France 2030, les agences d'État, donc l'ADEME, hein, tout à l'heure on parlait de la transition écologique et énergétique, bien entendu on va les vérifier auprès de l'ADEME. Si on parle d'agriculture, d'agroalimentaire ou autre, on va bien entendu regarder tous les dispositifs portés par France Agrimaire, vraiment spécifiques.
Si on a un projet qui porte plutôt sur la santé des établissements de santé haute, bien entendu, les agences régionales de santé qui ont leur dispositif spécifique, l'ANR pour la recherche et l'innovation, etc. Et en complément, il faut toujours aller vérifier, qui sont des bons financeurs, mais des dossiers un peu plus techniques à monter, les aides publiques, puisque effectivement, l'Europe abonde à des projets d'investissement, donc bien entendu des entreprises. Il faut après vérifier, bien entendu. Alors souvent, soit c'est des dispositifs lancés par l'Europe elle-même, des appels à projets à vérifier, soit par contre, c'est des dispositifs qui sont portés par des structures françaises. Les régions parfois peuvent porter des dossiers avec des financements européens. Donc là, les financements européens, ça peut être du FEADER, notamment pour la partie agricole. Horizon Europe, qui est vraiment spécifique, le dispositif d'aide pour les entreprises. Le Global Innovation Fund, qui est vraiment spécialisé sur l'innovation. Donc voilà. Donc à chaque fois, en fonction des projets, l'idée étant de regarder un petit peu tous les dispositifs d'aide qui peuvent être sollicités et leur complémentarité lorsque on monte des dossiers. Donc Ekeos, rapidement, c'est quand même présenter le cabinet, je pense que c'est quand même bien de pouvoir vous dire Ekeos. Donc le cabinet a été créé maintenant il y a 3 ans, donc avec Sarah Schreiby et moi-même, donc on a créé notre cabinet. L'idée, c'est qu'on avait constaté tout simplement, on voyait beaucoup d'entreprises qu'on rencontrait qui nous disaient on a eu des projets, on ne sait pas si on pouvait obtenir des aides. Certains nous disaient, on a identifié, mais on a commencé à monter le dossier, c'était trop compliqué, on a laissé tomber. Voilà, donc on s'est dit, effectivement, on avait constaté, il y avait vraiment un gros manque sur ces points-là. Donc, on a créé le cabinet vraiment pour apporter tout le conseil dans l'identification des aides et le montage des dossiers. Donc, rapidement, Sarah, donc elle est experte en suivi du contrôle de gestion des finances publiques. Donc, elle a plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, dont 5 ans en tant que directrice administrative et financière, où elle gérait des portefeuilles d'aide publique à plusieurs millions d'euros. Donc, elle est également docteur en sciences de gestion. Et moi-même, moi j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du conseil stratégique, notamment auprès des collectivités et entreprises. J'ai travaillé une quinzaine d'années au sein des chambres de commerce, donc c'est un domaine qu'on maîtrise bien. L'avantage, c'est qu'effectivement, on maîtrise les dispositifs, on les connaît bien. On a tout de suite une réactivité, notamment pour savoir quels sont les dispositifs à solliciter, quels sont les financeurs, bien entendu, et également toute la partie vérifier l'expertise sur le dossier, toute la partie technique, financière et juridique. Et l'avantage après, bien également, c'est qu'on connaît les services instructeurs, donc on échange en direct avec eux, ce qui facilite quand même le montage des dossiers et bien entendu leur instruction. Donc là, les exemples de dispositifs, donc l'idée, on est parti sur 2 régions. C'était de pouvoir vous donner des exemples en fonction du projet pour dire, voilà, effectivement, si vous avez tel type de projet, voilà le dispositif d'aide spécifique qu'on peut retrouver selon la région, puisque souvent, selon l'implantation du projet, on ne va pas avoir forcément le même dispositif. Voilà, c'était pour vous donner des grandes lignes, les idées un petit peu sur les projets qui sont portés dans le cadre de ces régions. Donc, par exemple, en Pays de la Loire, donc on a retenu les Pays de la Loire et l'Île-de-France, on aurait pu retenir d'autres, bien entendu, nous on intervient sur toute la France. Là, donc l'idée, c'est de vous donner 3 projets, 3 dispositifs sur des projets vraiment différents. Donc le premier, c'était vraiment sur de la croissance entreprise. L'entreprise a un projet de croissance, elle souhaite acquérir des nouvelles machines, augmenter sa productivité, etc. Donc là, il y a un dispositif vraiment très intéressant sur les Pays de la Loire qui s'appelle l'AMI Industrie du futur. C'est un dispositif qui prend en charge notamment toutes les dépenses liées au développement d'un tel projet. Donc, ça peut être la réalisation d'une étude stratégique pour intégrer de nouveaux marchés. Ça peut être la réalisation d'aménagements immobiliers. Alors attention, ce n'est pas de la construction ou de l'extension, mais vraiment de l'aménagement immobilier sur lequel ils peuvent intervenir. L'acquisition également de machines-outils. Du BFR, donc ça, c'est intéressant, souvent on le rappelle, puisque les banques ont plus de mal à financer le BFR, donc ça, c'est quand même un bon point. Donc l'avantage de ce point-là, donc vous voyez, il est assez large en termes d'enveloppe éligible. Et le financement, donc logiquement, c'est un prêt à taux bonifié. Nous, généralement, on essaye d'obtenir un mix subvention prêt à taux bonifié, donc une subvention de 10% des investissements éligibles, et qui reprend 30% de cette enveloppe, donc ce qui fait qu'au total, ça fait quand même 40% du projet qui est finançable.
Donc c'est toujours assez intéressant après quand vous allez voir le banquier, quand vous êtes déjà 40% financé dans ce cadre-là. Le deuxième projet, donc là, c'est plus un développement de lignes de production agroalimentaire, par exemple. Là, dans ce cas-là, c'est dire, bah, vous avez un nouvel équipement de production, vous devez installer toute une partie de lignes de transformation de produits agricoles, du conditionnement, etc. Donc là, il y a un dispositif qui est lancé, maintenant ça va faire un peu plus d'1 an et demi, qu'il est lancé à peu près. Donc ARIA, donc c'est l'aide régionale à l'industrie agroalimentaire. Donc là, c'est des dispositifs agroalimentaires. L'avantage, c'est des fonds européens, notamment, même si c'est porté par la région. Donc ça va être de 2023 à 2027. Il y a des financements qui vont être possibles justement pour tous ces projets-là. Donc attention, c'est que souvent des appels à projets qui s'ouvrent pendant 3-4 mois, qui se coupent et qui se relancent 6 mois après. Donc en fonction des timings, là, c'est là qu'il faut être attentif selon le planning de vos projets, de bien regarder quand est-ce qu'il faudrait déposer et commencer à signer les devis, etc. Donc ça, c'est les éléments à regarder. L'intérêt de ce financement, c'est des subventions qui va varier entre 10 à 40% en fonction, alors là, c'est surtout de la taille de votre entreprise. Une TPE va monter à 40%, une ETI sera à 10% du total des dépenses éligibles. Donc c'est tous les points qu'il faut regarder rapidement, de savoir sur quelle taille d'entreprise vous êtes considéré. Et le troisième projet qu'on voulait présenter sur la partie Pays de la Loire, donc là, c'est plus des projets un peu innovants, exemplaires dans l'économie circulaire. Donc il y a un appel à projet économie circulaire qui est lancé, donc qui est porté par la région, l'ADEME, l'Adréal, en lien également avec Nantes Métropole. Et en fonction du projet, chaque financeur, les 3 financeurs vont notamment intervenir de manière vraiment spécifique. Et ça va concerner notamment des projets d'éco-conception, du bioécologie, du gaspillage alimentaire. Nous, on a eu un cas d'une entreprise qui reprenait les invendus. Donc c'est-à-dire parfois, le carton est abîmé, le client refuse de prendre la marchandise à la sortie au camion, et donc il récupère le produit, soit il répare, soit éventuellement ils font simplement l'emballage et ils le remettent à la vente. Donc ça, c'est des dispositifs, des projets qui peuvent rentrer dans ces projets-là avec de la subvention. Le taux varie, c'est toujours compliqué, il peut monter jusqu'à 35%, mais il va varier en fonction après du nombre de dossiers déposés. C'est pour ça, et en fonction de l'enveloppe budgétaire. Donc pour ça, c'est plus compliqué là, de pouvoir donner un pourcentage sur ces projets-là. Donc voilà, ça, c'est des exemples de projets qui sont réalisés en Pays de la Loire et qui peuvent obtenir des financements vraiment à chaque fois spécifiques. En Île-de-France, donc là, l'idée, c'était de donner un exemple également sur l'Île-de-France, avec des projets, comme on a vu sur le Pays de la Loire, qui pourraient être dupliqués, avec des aides un peu différentes. Donc là, notamment, c'était plus donner d'autres éléments, donc notamment l'installation d'ombrières photovoltaïques, donc ombrières, des panneaux, etc. Il y a un dispositif qui s'appelle Développement des énergies renouvelables électriques, porté par la région. Là, c'est vraiment la région Île-de-France. Qui est assez intéressant puisqu'il va financer des études, des travaux, dans ce qu'on appelle Solar Ready, c'est plutôt s'il y a besoin de renforcer votre bâtiment pour pouvoir installer en toiture, par exemple, les panneaux. Ces travaux-là sont pris en compte par le dispositif. Et bien entendu, ils vont financer l'acquisition et l'installation des équipements photovoltaïques, avec quand même une subvention qui va jusqu'à 50% des dépenses éligibles, avec des plafonds qui sont à 50 000 pour les études, 200 000 pour le Solar Ready et 300 000 pour les équipements, l'acquisition d'équipements photovoltaïques. Donc c'est quand même des beaux montants dans ce cadre-là. La modernisation d'un outil de production, donc là ils ont un dispositif spécifique qui s'appelle le PME, Souveraineté, Transition écologique énergétique. Donc on n'a pas forcément, dans les projets, il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir un projet spécifique avec une finalité transition écologique énergétique, mais on voit que les financeurs nous demandent souvent ces éléments-là sur la RSE, l'impact que peuvent avoir les investissements en matière de transition écologique énergétique. Donc là, c'est assez intéressant puisqu'il va financer notamment ce dispositif tous les investissements matériels, immatériels, s'il y a du développement à l'international notamment, et également c'est de la subvention avec un maximum de 50% de prise en charge.
Et le dernier projet, c'est plutôt, si vous avez un projet qui est plutôt impactant pour l'emploi et l'innovation sur l'Île-de-France, donc là, ils ont un dispositif qui s'appelle le InnovUp, porté avec BPI France, qui va notamment financer toutes les dépenses internes et externes en R&D, l'amortissement de machines lié justement à la partie, si vous avez de la fabrication sur la partie innovante, ils vont prendre en charge. Donc ça ressemble un peu, c'est assez proche au crédit d'impôt recherche, notamment si vous connaissez. Donc là, ça va être un mix subvention, donc 2 tiers de subvention et 1 tiers en avance remboursable. La difficulté, ce que j'ai toujours quand il y a du BPI France, attention aux fonds propres pour pouvoir être éligible dans ces projets-là. Donc voilà, c'était vraiment pour vous donner rapidement des idées en disant, voilà, selon vos projets, voilà comment on peut se positionner en fonction des régions, des dispositifs qui peuvent être mis en place dans ces projets-là. Rapidement, je vais vous passer également donc, un zoom sur un cas client, on en a mis 2. L'idée, c'était quand même de présenter 2 points pour bien expliquer comment fonctionne, notamment, un projet, comment tout se met en place. Donc là, notamment, le premier, c'était une entreprise viticole. Donc on a été mis en relation justement par une entreprise qui fabrique des machines viticoles, qui nous a mis en relation avec son client. Donc ils sont basés dans l'Indre. L'idée donc du client était d'augmenter sa production, il voulait doubler sa production, donc c'est quand même 200 000 bouteilles, il voulait passer à 400 000. Donc besoin d'acquisition bien entendu de machines, de cuves, de conditionnement, etc. Donc, suite à cette mise en relation, nous, on a identifié les dispositifs qui étaient pertinents pour financer l'investissement de l'entreprise. Donc là, c'est un dispositif France Agrimaire. On a préparé tout le dossier, les pièces justificatives qui sont afférentes. On a été déposé, bien entendu, pour le compte du client, le dossier également. On a réussi à intégrer également donc la mise en relation effectuée par l'entreprise qui fabrique la machine. Il y a pour 600 000 € de machines pour la ligne de production. Et il y avait également d'autres machines pour 140 000 €. Donc on a tout intégré dans le budget de dépenses qui a été présenté. Et la subvention sollicitée est de 250 000 €. Donc c'est quand même des dossiers, vous voyez, qui peuvent faire quand même près de 30% là du financement. Donc c'est assez intéressant pour, bien entendu, l'entreprise viticole qui va réduire son investissement à près de 500 000 € finalement, et pour l'entreprise partenaire qui nous a mis en relation, qui elle, effectivement, ça facilite ensuite le déclenchement de la vente entre guillemets. Sachant que là, l'intérêt, c'est qu'après, nous, on continue l'accompagnement. On échangeait la semaine dernière avec l'entreprise viticole. Ils ont d'autres acquisitions, là, donc d'autres machines qui vont un peu plus réduites à d'autres montants. Donc là, on est en train de regarder également comment on peut les financer avec un dispositif spécifique région centre Val-de-Loire. Et un dernier exemple, pour que ça soit bien concret. Donc là, c'est un cas vraiment tout récent, mais on voulait bien le présenter, sur lequel on a travaillé notamment cet été. Donc c'est un chef d'entreprise qui, depuis une quinzaine d'années, dans le milieu de la carrière de granit, il connaît parfaitement. On avait échangé il y a, en milieu, on va dire au mois d'avril, sur un projet peut-être de création d'une carrière. Et finalement, il y a eu l'opportunité d'une carrière de granit qui a été mise du coup en vente. Donc il s'est positionné pour acheter cette carrière, donc c'est un certain coût. Et tout de suite, il veut moderniser la ligne de production. Il y en a pour près de 600 000 € sur rien que les dépenses matérielles. Donc là, pendant l'été, nous, on a profité, donc on a identifié tous les financeurs potentiels. Donc, il y a du fonds vert, territoire d'industrie, il y a la région qui peut intervenir, de la CARSAT, l'agglomération pour la partie création d'entreprise, puisqu'il y aura de la création d'entreprise, BPI France, mais là on sera plus sur la partie transmission, la partie plus rachat de l'entreprise. Et donc sur tout l'ensemble, donc pendant l'été, on a réussi à organiser des temps d'échange avec tous les financeurs pour bien leur présenter le projet, valider justement leur participation et le dépôt de dossier pour les aides qu'ils pouvaient apporter. Préparer tous ces éléments-là, donc on a préparé, on a tout déposé à la fin du mois d'août, donc on a été vraiment très actifs sur ce domaine-là. Là, on est vraiment parti sur les dépenses matérielles, 600 000 €. Donc là, on a sollicité 3 financeurs pour de la subvention, donc à hauteur de 287 000 €.
et un financeur spécifique pour un prêt à taux nul qui serait de 120 000 €, ce qui fait qu'on serait un peu plus de 400 000 € de financement potentiel pour rien que la partie matérielle. Après, il y a la partie transmission qui est un peu différente. Donc là, les dossiers sont déposés, sont en cours d'instruction et on devrait avoir un retour, la plupart d'ici la fin du mois, donc ça va aller très très vite sur ces projets. Donc là, c'est vraiment un dossier, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la rapidité, la réactivité sur un tel projet, puisque le timing était assez court. Et donc là, on accompagne bien entendu le client maintenant dans l'avancement des dossiers, sont déposés avec les instructeurs. On a fait des petits retours sur ce qu'il fallait bien. Et maintenant, voilà, ils vont passer en commission dans les prochains jours. Donc voilà rapidement, je vais leur passer donc pour ça. Je vais en rester là. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous propose de passer aux questions-réponses.